Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais parler de ce livre-là. Voilà, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, écrit par Madame Raphaël Giordano. Donc, restez avec moi. L'histoire commence par un accident. Camille est une jeune femme, employée, mariée et mère d'un petit-fils. Elle conduisait sur un chemin hors de la ville quand elle a compris que sa voiture ne marchait plus. Étant donné qu'il pleuvait des cordes et son portable ne captait pas le réseau, elle s'est arrêtée pour se faire aider. Elle a sonné à la première maison qui se trouvait là-bas. Heureusement, elle a été accueillie par un couple chaleureux et bienveillant. En voyant Camille si angoissée et stressée, l'homme qui s'appelait Claude lui a offert de l'aide. Il s'est présenté comme un routinologue dont le métier était d'aider les gens qui souffrent de la quotidienneté et de la routine frustrante de leur vie. Cette rencontre est bien finie. Plus tard, Camille, tout en hésitant sur l'honnêteté et la professionnalité de Claude, s'est décidée de lui rendre visite. Et c'est là où commence un processus d'accompagnement thérapeutique. Les chapitres de ce roman sont la narration étape par étape d'un accompagnement que performe Claude auprès de Camille pour qu'elle puisse s'améliorer dans sa vie personnelle autant que dans sa vie professionnelle. C'est bien elle la responsable de sa propre vie. Il prouve qu'on ne peut rien changer à l'extérieur tant qu'on ne sait pas encore changer à l'intérieur. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'était vraiment un roman très intéressant pour moi, surtout pour sa simplicité, pour les mots faciles, pour son langage familier. C'est une narration à la première personne singulière. L'histoire est narrée par Camille elle-même. Et c'était touchant pour moi parce que on y a parlé de ce dont on a besoin toutes et tous. C'est un roman psychologique en quelque sorte. Mais attention, si vous êtes un débutant en français, si vous venez de commencer l'apprentissage du français, attention, quand Camille parle de ce qui s'est passé, la majorité des verbes qu'elle utilise sont conjugués au passé simple, ce qui est un peu difficile pour les étudiants du niveau A1, A2. Ils ne maîtrisent pas forcément la conjugaison du passé simple pour tous les verbes. Donc, sauf ce point, il n'y a rien de difficile. Je vais lire quelques passages que je vous ai choisis. Je pense que ça va vous intéresser. Dans ce passage, c'est Claude qui parle à Camille. Vous savez, Camille, la plupart des choses qui vous arrivent dans la vie dépendent de ce qui se passe là-haut, dans votre tête. Le pouvoir du mental n'a pas fini de nous surprendre. Vous n'imaginez pas à quel point votre pensée influence votre réalité. C'est un peu le même phénomène que celui décrit par Platon dans son mythe de la caverne. Enchaînés dans une grotte, les hommes se font une image fausse de la réalité, car ils ne connaissent d'elle que les ombres déformées des choses qu'un feu allumé derrière eux projette sur le mur. Voilà. Deuxième partie. Derrière un reproche se cache peut-être une peur, et derrière l'agressivité, de la tristesse ou une blessure encore vive. Le secret, c'est de reprendre le contrôle de votre mental et de décider que même les choses désagréables, vous les vivrez bien. De voir du positif même dans le négatif, ça c'est extrêmement difficile pour moi.
J'ai marqué ce passage, mais ça ne veut pas dire que je suis un bon exemple. Je me suis beaucoup inspirée de ce passage de ce roman pour être vraiment optimiste. J'espère pouvoir y arriver. C'est une façon d'aborder l'existence qui change tout. Et le dernier passage qui est dit par Jackson. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. Voilà. Dans le roman, il y a une fantaisie parce que Camille était vraiment chanceuse de pouvoir rencontrer un routinologue, un thérapeute comme Claude, un routinologue qui propose d'être payé après avoir gagné un bon résultat. Donc, j'espère que vous serez aussi chanceux et chanceuse que Camille. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Peut-être vous allez lire ce roman un jour, je ne sais pas. Voilà, c'est fini. N'oubliez pas le like, le subscribe et à bientôt.